Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce nouveau Tokudro numéro 137 sur la session ancrage du fanart sur Bunren de Bukkake Sentai Bunbunger sur sa forme Bun 119 mode. Et puis j'ai dû refaire plusieurs fois le titre parce qu'il y avait toujours la confusion sur l'orthographe des Bun. Mais bon, ça a été fait. Et j'ai Korag avec moi, créateur de l'émission. Oui, bonsoir à tous. Nous sommes de retour pour cette 137e édition de Tokudro, votre émission consacrée graphiquement aux super-héroïnes et super-héros japonaises issus du tokusatsu, que ce soit Ultraman, les Kamen Rider, les Super Sentai, les Metal Heroes, les Chevaliers Makai de la franchise Garo et bien évidemment les créations tokusatsu de d'autres pays. Et nous sommes de retour, après un petit repos bien mérité, Walter Gunn et moi. Nous nous remettons à bosser sur Bunred de l'équipe actuelle Bakuage Sentai Bunbunger et sous sa forme Bun 119. Donc notre buste est bien accompli, bien réalisé et nous allons commencer l'ancrage. Donc je viens de remarquer que tu as activé le mode réservé aux abonnés dans cette salle de discussion. Que s'est-il passé? Oui, je voulais tester parce que je me dis peut-être il est temps de faire quand même un peu les autres, c'est-à-dire de toute façon, les gens s'abonnent pour venir discuter et pourquoi pas encourager à nous suivre pour parler avec nous. D'accord, ok. Ça veut dire que ceux qui veulent intervenir dans le chat actuellement, ceux qui sont pas forcément... Là, je veux dire, les followers, ils peuvent interagir ou c'est juste pour les abonnés pour le moment? Non, tu peux être follower. Ah ok. Pas mis abonné, bon. c'est-à-dire je suis pas allé aussi loin que ça. D'accord, ok. Voilà. C'est qu'apparemment, à un moment donné, il faut passer à l'étape supérieure. Oui, tu as bien raison. Et voilà. Donc voilà pour cette 137e édition. Je prendrai le temps quand j'ai un moment pour avancer sur les histoires d'emoticônes et tout, les récompenses qu'on fait aux abonnements. Ça, c'est pas évident. Oui, écoute, on attendra que j'ai de la chance de vouloir les créer moi-même parce que j'étais sur un live d'une streameuse, en fait d'ailleurs une VTubeuse, et qui expliquait que elle payait quand même très cher les émoticônes, les gifs, tout ça. C'est cher. 300 balles des lots et tout. Je dis, ah ouais, quand même. C'est cher. Ouais. C'est très très cher. Pour avoir des gifs personnalisés, tout ça. Donc, ouais, c'est pas donné. Hein. Ah non, c'est pas donné du tout. Moi, je me dis, j'ai un peu d'expérience sur ce genre de création. Donc, voilà. Bah oui, autant les faire toi-même, clairement. Voilà, parce que autant les faire nous-mêmes. Autant les faire là, actuellement, sur des trucs perso qu'on a fait, parce que on est limité en plus, je trouve. Mais là, pour l'instant, il y en a que 3, je crois, si j'ai pas de bêtises, que j'ai fait. Ouais. On a le... Oui, on a 3-4 emojis, là, facilement, là. Donc... Ah tiens, c'est nouveau, ça. Abonnez-vous pour débloquer les émoticônes. Mais en fait, il faudrait... Il y a un truc qu'on devrait... ça, je croyais. Moi, ce que je te propose, c'est quand tu iras beaucoup mieux, il faudrait qu'on essaye de revoir à l'occasion les paramètres Twitch qu'on a... Enfin, pas les paramètres. Pas les paramètres, mais il faudrait voir en fait les objectifs qu'on a atteints sur Twitch en termes de visionnage, qu'est-ce qu'on a débloqué. Ça pourrait bien nous servir en fait. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur le contenu de Twitch, mais on n'a pas regardé en fait ce dont on a bénéficié en fait. Ça doit faire peut-être bientôt 1 an qu'on ne l'a pas fait. Oui, c'est qu'on est affilié en plus, quoi. C'est ça, on est affilié, oui, la chaîne elle est affiliée, voilà. C'est ça, n'oubliez pas que la chaîne est affiliée, donc si vous êtes par exemple abonné à Amazon Prime, vous pouvez prendre un abonnement via Amazon Prime. Donc voilou. En tout cas, oui, je trouve ça c'est une très bonne idée de mettre, ce petit mode uniquement réservé que à ceux qui follow la chaîne ou qui sont abonnés. Ça peut éviter les bots, quelque part. Mais c'est vrai que... peut-être ceux qui te trollent, les bots, oui, exactement. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas plus mal de faire ça, c'est vrai que j'en avais marre, j'avais toujours des bots qui disaient de vendre des vues. Bon, heureusement que j'avais réglé le Nightbot pour les supprimer, mais c'était fatigant de les avoir. Donc en faisant comme ça, t'es obligé de follow, et puis voilà. C'est ça, ouais, ça rend le chat un peu plus propre, on va dire. Voilà, c'est pas plus mal. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un petit live d'1 heure, exceptionnellement, parce que je tiens à le préciser,
Notre cher ami Valto est en période de repos, bien mérité. Il n'est pas encore tout à fait au top. Et voilà, 1 heure, c'est pas plus mal. C'est sympa. Non, Donc parce que c'est l'hiver qui voilà, fait ça. c'est l'hiver. Exactement, tu as tout à fait raison, c'est En l'hiver. plus, j'ai pris du retard dans mes projets parce que j'ai une commande d'un client pareil. Je l'ai avancé dernièrement, là. Ah, Heureusement, j'ai rattrapé mon commande retard. client? Ouais, Ah, intéressant. T'as c'est. eu une commande. Ouais, Est-ce que c'est toujours le même client? Oui, Le c'est même fidèle celui client? qui est d'Amérique, là. D'accord. Qui Ok. demande. Alors, comme vous le savez, comme ça je vous le dis à vous, vous pouvez demander que ça soit une commande privée, c'est-à-dire que ça soit pas publié en ligne. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a des choses qui sont de faire des parts de famille, des choses comme ça, qui veulent garder que entre eux, ils veulent pas, voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, sinon en termes de news Tokusatsu, qu'est-ce que je pourrais raconter? Oui, la série Power Ranger Prime Comics a débuté euh, mercredi dernier chez Boom Studio. Donc comme j'avais expliqué, Power Ranger Prime est comment dire? C'est un reboot de la franchise et qui débute sur un tout nouvel univers que l'on pourrait comparer à l'univers Ultimate de Marvel et aussi à l'univers Absolute au sein du multivers DC. Et bah, bonne nouvelle, la série, le premier épisode a tellement cartonné qu'il est reparti en impression. Donc, qui dit impression dit nouvelle couverture, nouveau tirage. Donc, ça commence très très bien. Donc, Et moi, j'ai eu sûrement l'occasion. aussi, ça veut dire lancer une mode de collection pour les éditions. Exactement, parce que qui dit nouveau tirage dit nouvelle couverture. Donc, en plus, cette semaine, alors ça m'a beaucoup, comment dire, ça m'a beaucoup travaillé psychologiquement parce qu'il y a une couverture spéciale qui était un gros spoil sur le premier épisode de la série. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que pour l'article, je poste cette couverture ou pas du tout? Évidemment, cette couverture a été postée par l'éditeur lui-même, donc je me suis dit, on peut la poster, et c'était une sacrée surprise. Donc non, non, ça démarre très très bien, Power Ranger Prime. Euh, Radiant Black aussi continue toujours, hein, la série comique, hein, parce que voilà, ça y est, la guerre Catalyst, elle s'est enfin terminée. Elle nous a permis de suivre les aventures de Marshall et de Nathan de leur point de vue à eux, dans différentes timelines, parce qu'à un moment donné, dans Radiant Black, ce qu'il faut savoir, c'est que tu avais le choix, en tant que lecteur, de choix décider qui serait Radiant Black. Est-ce que ce serait Nathan Burnett ou ce serait Marshall Ward? Donc là, Image Comics a dévoilé qui serait définitivement Radiant Black. Je ne peux pas le dire. Et la série continue, donc c'est une très très bonne chose. Euh, J'avais la dernière fois qu'on avait fait l'émission, on avait abordé le fait que le désolé pour ma voix un petit peu enrouée, que la série Tokusatsu Comics No One aurait droit à un film hollywoodien. Donc c'est une très bonne chose, hein. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de lire le petit one shot sur Usagi et Usagi Yojimbo, le lapin samouraï justicier que tu connais, avec les Power Rangers. C'était très très sympa. Donc oui, comme on lui dit très souvent. Le samouraï lapin, c'est un personnage qui vient des Tortues Ninja, c'est ça? À la base, c'est un personnage original qui a été qui a été créé par Stan Sakai, un auteur légendaire, et qui est apparu dans les Tortues Ninja Ah, et dernièrement. Bah oui, c'est comme ça que moi je l'ai connu, Yojimbo, personnellement. Et c'est après que j'ai découvert que c'était un personnage original de Stan Sakai. Et puis ils ont fait un petit crossover bien sympathique avec les Mighty Morphin Power Rangers. Et voilà. Et autre grosse nouvelle pour les fans de Power Rangers en comics, ça y est, l'arc Shattered Grid où Dracon se lance à la conquête du multivers est sorti en intégrale chez Vestron en français. Et c'est un très très beau bouquin. Vestron a vraiment mis le paquet pour faire un beau livre. Félicitations aussi aux traducteurs, notamment Arnaud de HeroShock et ceux qui ont bossé avec lui. C'est vraiment un beau bébé, le livre. C'est vraiment du travail de pro qui a été accompli. Je suis très content. Je suis très très satisfait. Donc si jamais tu as l'occasion un jour de reprendre la lecture tranquillement des comics Power Rangers en VF chez Vestron, eh bien tu pourras enfin lire l'arc Shattered Grid. et Donc c'est distribué dans quelle librairie? bah alors tu peux trouver ça en librairie, tu peux trouver ça en Fnac, tu peux trouver ça Alors, Fnac, c'est sûr d'y trouver, c'est ça? tu peux trouver ça en Fnac, tu peux te commander ça en librairie.
Donc voilà, en tout cas, les intégrales de Power Rangers sont disponibles sont disponibles en commande. Sinon, il faudra passer par le site web de Vestron, au cas où. Il y a Amazon également, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Voilà. Donc c'était assez sympa. Et sinon, juste avant que le live Et ne les commence... librairies comme Momi, ça serait distribué chez eux Oui, aussi? oui, Momi, justement. Quand je parle de librairie, je pense à des librairies comme Momi, les groupes comme ça. Tu peux les trouver là-bas, sans problème. Sans problème. Donc voilà. Moi, je Et, sais que c'est surtout Chambéry que je peux aller même en navette pour aller à certaines ouais. librairies, dont Fnac et Momi. Hum, hum, Bon, hum. parce que bon, c'est gentil de commander, mais bon, c'est que ça peut créer des fois des angoisses. Juste un Oui. exemple, tu vois, j'avais commandé, parce que je m'étais remis à me relancer dans mes collections figurines, parce que comme je t'avais dit en coulisses, tu vois, je m'étais remis en peinture, et puis j'en ai posté de ceux que j'avais peints. Et il y avait des poses de certaines figurines que je n'avais pas, que j'ai commandées sur eBay. Il y en a, elles ont mis du temps à arriver parce que j'avais pas fait gaffe tout de suite, parce que j'avais l'habitude que c'était tout d'Angleterre. J'en avais deux qui venaient, un Mhm. d'Australie, Mhm. et le second, alors, pourtant il mettait à la boutique, ça venait des États-Unis, mais une fois que j'ai reçu le colis, c'était marqué que ça venait de Russie. Je comprends pas. Non, il dit que Ah la oui, boutique est. c'est relou, ouais. C'est relou, c'est très très chiant, ouais. Non, Je je te dis, comprends. c'est bizarre. Et Mais bon, sinon, j'ai tout ouais. reçu et voilà. C'est une bonne chose si t'as tout C'est fait. au moins c'est que sur les autres colis, parce que j'en avais 4, c'est des petits colis, hein, c'est pas des gros bien sûr, hein, Oui, bien c'est pas sûr. ultra riche. J'imagine. J'avais quand même le suivi de colis, c'était super, donc au moins t'étais sûr. Euh, Mm. Ce que je me dis, c'est l'intérêt aussi que tu peux aller dans une boutique, que ce soit pour un bouquin ou une figurine, tu sais, pour ta collection, tu sais, par exemple, toi tu m'as dit c'était les figurines d'action que toi et tes amis de HeroShock vous aimez de collectionner, c'est quand même mieux, c'est vrai, que quand vous êtes en boutique, de voir à quoi ça ressemble, etc. Mm. Et ça, C'est par exemple, clair. c'est des objets, je crois, que vous êtes obligé de commander en ligne. Oui, c'est des objets que tu es obligé de commander en ligne, tu n'as pas le choix, ou alors il faut trouver la bonne personne qui peut te trouver les bons plans, les bons tuyaux pour obtenir les figurines. Voilà, ce sont les aléas de la collection. Ah oui, autre micro-détail que tu as peut-être remarqué, que vous remarquerez aussi dans mes stories sur Instagram, en fait, j'évite maintenant, vu que voilà, HeroShock est partenaire de la Toei et que la Toei nous fait confiance, quand je poste du contenu Tokusatsu en story, j'évite de mettre du contenu, si tu veux, avec du sous-titrage. Parce que voilà, ce n'est pas du contenu légal, si tu vois ce que je veux dire. Mhm. J'essaye au maximum de mettre du contenu en RAW, c'est-à-dire Et c'est vrai que j'ai en pas fait VO, sans gaffe sous-titres. trop à ça, parce que Parce qu'en fait, j'avais l'habitude de je vais te regarder raconter. juste les informations principaux que tu diffusais. J'ai pas Ouais. fait gaffe, c'est vrai. Mais c'est vrai que oui, tu Et ben mettais en fait, souvent des sous-titres. Donc alors, il faut ça a savoir qu'il y a arrêté, c'est ça? oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelque temps, histoire d'annoncer le retour de Tokudro et d'induire les gens en erreur sur les thèmes qui allaient être abordés, notamment quand j'ai fait croire à tout le monde que ce serait soit Kamen Rider Gaim, soit Decade, et finalement c'était Kamen Rider Gabu, et ben j'avais mis, on va dire, des extraits vidéo avec sous-titres, et je me suis rendu compte, et on m'a fait savoir gentiment qu'il fallait éviter de publier cela, parce que voilà, c'est vrai que en tant que membre de HeroShock et vu que HeroShock est partenaire de la Toei, c'est le contenu légal dont nous faisons la promotion. Donc j'ai décidé maintenant, quand je ferai des stories sur du contenu tokusatsu, j'éviterai de mettre vraiment du contenu, si tu veux, avec du sous-titrage, pour vraiment montrer en tant que membre HeroShock que je respecte le partenariat et surtout que la Toei peut compter sur nous, parce que tu vois, ça peut être ce genre de petites erreurs qui peut induire en erreur, qui peut mettre à mal un partenariat. Et Ah surtout, bah, ça l'exemple peut... plus concret, je sais pas si t'en as entendu parler. Toi, je crois, si j'ai dû t'en parler, mais ça il y a quelques années maintenant. Mais toi, tu m'as dit que c'était normal. Tu m'as dit qu'il a eu de la chance, qu'ils avaient rebroussé chemin. C'était un YouTuber Mhm. euh, qui avait dévoilé trop tôt des nouvelles cartes du jeu Pokémon.
Et Oui, ça avait mis en colère l'agence les ayants droit. Oui, Pikachu oui, Company, je crois. Voilà. c'est ça. Parce qu'en fait, par exemple, je prends notre cas à nous, et c'est bien que tu parles de cette histoire par rapport à ce YouTuber qui s'était attiré les foudres de la compagnie Pokémon. Si demain la Toei sort un jeu de cartes, ce qui peut arriver, un nouveau jeu de cartes pour les 50 ans de la franchise Sentai, parce que oui, voilà, bientôt on va fêter le 50e anniversaire. Le logo a été dévoilé dernièrement. Euh, Si demain la Toei sort un jeu de cartes et elle envoie HeroShock et nous dit par exemple, allez, ce jeu de cartes qui est censé sortir en février, c'est un exemple, hein, ce que je raconte, hein. Vous ne devez pas le dévoiler avant mi-janvier. Si on le dévoile par exemple début janvier, bah, ça peut mettre à mal le partenariat, tu vois. Oui, Donc parce que ce serait considéré comme un leak. c'est ça, c'est exactement ça. Alors, je vais D'ailleurs, expliquer peut-être vite fait ce que c'est leak, parce que je l'ai découvert, cette expression, il n'y a pas longtemps. c'est une fuite, quoi. C'est des fuites, que ce soit volontaires ou non, mais des Mhm, leaks, ça peut faire très très mal à un produit, c'est-à-dire un film ou un livre même. Il y a c'est ça. l'exemple le plus concret, alors je ne suis pas les séries parce que je n'étais pas personnellement intéressé, mais je trouve que les animations sont bien faites. C'est pour la saison 2 de Has-Been Hotel. Je sais pas si tu en as entendu Mhm. parler de cette série animée. Non, pas du tout, C'est pas du tout. maintenant distribué par Netflix. Euh, il y a eu des leaks sur la saison 2, c'est-à-dire que tu as eu carrément en fait des passages qui étaient encore en format dit croquis de l'animation Mhm. diffusés sur internet. Et tu as les créateurs qui disaient qu'il ne faut pas que les gens aillent regarder ces sites pirates. Ça crée des leaks parce que leurs distributeurs, que ce soit par exemple Netflix, Amazon ou autre, s'ils voient que les gens ne vont pas voir leurs nouveaux épisodes parce qu'ils auront déjà vu sur Internet, eh ben, tu tues la série dans ces cas-là. Parce que eux, tu leur apportes pas Exactement. de l'argent. Donc c'est pour ça que par exemple, même au Japon, enfin surtout au Japon, ils sont quand même très sérieux par rapport à ça, c'est que si tu transformes une information en leak, en fuite d'informations, si vous préférez que j'utilise des mots plus Vas-y, simples, vas-y. et ben tu mets en danger en fait le nouveau produit et du coup tu perds la confiance qu'on t'a accordée et on te met sur liste noire. C'est ça. C'est-à-dire Par exemple, qu'ils ne vont pas charger de midi à 14h, ils vont te considérer comme un hacker, même si tu l'as pas fait exprès. C'est pour ça que le YouTuber c'est qui ça. avait dévoilé trop tôt les nouvelles cartes Pokémon, grâce à une pétition et avec les gens qui le soutenaient, toi je t'avais vu l'article à l'époque. Non, c'était une vidéo, mais bon, c'était sous forme d'article. Il dit, ouais, bah, il a eu beaucoup de chance. Hein, Ah, parce il a eu que beaucoup de chance, tu dis, clairement. comme tu l'as redit, toi, au Japon, que ce soit la Toei, Nintendo ou. C'est Pokémon Company, je crois que ça s'appelle. Ou Pikachu, C'est je sais ça, plus. ouais. Et Game Freak, Pokémon Company, Voilà, eux, Nintendo, voilà. ils vont pas chercher le midi à 14h parce que ça reste avant tout des entreprises. Tu fais une connerie, mais tu seras quand même mis sur liste noire. Quelle que soit Ah, mais l'entreprise. clairement. Bah, par exemple, je sais que pour HeroShock, maintenant, quand il y a des scans dévoilant des informations sur les séries Tokusatsu, que ce soit du Kamen Rider, du Ultraman, du Sentai, je sais que nous suivons strictement à la lettre les instructions qui ont été données par la Toei, c'est-à-dire que il faut prendre la photo dans un certain sens, il faut diffuser telles informations. Par exemple, des photos de goodies, par exemple, la Toei nous dit il y a des photos de goodies, vous ne devez pas les diffuser, on les diffuse pas parce que ça peut créer du spoil. Donc non, non, c'est tout un travail en fait. C'est tout un travail et en fait, plus tu es carré, et plus et plus en fait ton partenaire aura confiance en toi, quoi, grosso modo. Donc tu vois, je suis en train de me dire, c'est peut-être un mal pour un bien que on évite d'utiliser trop les musiques tokusatsu sur Twitch parce que après c'est vrai que le machin, le bot est très bizarre. Il évolue de manière complètement paradoxale. Mais je me dis, voilà, même pour les musiques, vaut mieux avoir des fois l'aval de l'ayant droit pour être tranquille, plutôt que d'essayer de passer outre la règle. Après, je ne sais pas ce que toi tu en penses de ton côté. Après, c'est vrai que ça nous oblige artistiquement à trouver des Disons, musiques en fait, d'ambiance pour le pour live. nous, c'était pour casser une habitude. C'est ça, Parce c'est qu'il y ça. avait la tension, mais en fait,
si tu es réaliste, tu te dis, bon, t'as des règles aujourd'hui qui exigent que tu peux plus utiliser ces musiques, même pour de la parodie. C'est ça. D'ailleurs, ça, on pourra y revenir plus tard dans la discussion, que les parodies sont pas mal mis à mal, mais on reprendra un exemple que je t'en avais parlé il y avait quelques temps. Toi, tu avais expliqué, mais ça, c'est ça l'erreur, c'est qu'ils en font leur principal contenu, ils n'ont pas investi sur autre chose. Il y a aussi un truc, je voulais revenir sur les leaks, c'était l'autre problème du leak, quand ils sont faits volontairement par des entreprises, c'était l'exemple, par exemple, pour Marvel Studios, où ils avaient, il y en a, ils ont fait exprès de dévoiler qu'il y avait ce coming out des 3 acteurs qui faisaient les Spider-Man. C'est-à-dire, tu sais, le premier, le second et puis l'actuel qui avait... Oui, c'est ça. Ouais. Il y en a, ils ont expliqué que c'était une grave erreur d'avoir fait ça, parce que tu gâchais la surprise aux spectateurs qu'il y avait ce retour. C'est-à-dire, en fait, ils le savent déjà, tu gâchais la surprise, et apparemment, ça avait un peu gâché... ils ont gâché un peu l'effet que le film devait te produire. Alors en fait, dans ce cas précis exactement, et je ferai le parallèle avec le tokusatsu, dans ce cas précis exactement, il s'en est excusé. Hein. Franchement, lui-même, j'ai trouvé ça très chevaleresque de sa part. C'est un journaliste, un scooper, qui fait beaucoup d'actualités sur tout ce qui est film, divertissement. Il avait eu les informations et les photos, en fait, que ces 3 acteurs-là allaient apparaître. Et en fait, il a posté en se disant que bon voilà, il pensait pas à mal, il s'est dit je vais faire un petit scoop, je vais poster ça, et ça a tellement eu un effet boule de neige, comme tu l'as si bien décrit, sur la promotion du film. Lui, il a préféré retirer les photos, il a retiré tous ses articles en disant voilà, je n'ai pas envie de causer de tort aux acteurs, parce que les acteurs étaient obligés eux-mêmes de nier ils étaient leur sous contrat sous silence. Ils étaient obligés de nier leur implication. Et mais le problème, c'est que voilà, le mal était fait, on va dire. Et c'est pour ça que moi, je prends le cas du tokusatsu. C'est vrai qu'en général, les informations sont pas leakées de manière aussi extrême que si c'était une production, une réalisation américaine. C'est ça qui est bien. Et bon, le seul cas, on va dire, où ça a été leaké même par la société elle-même, c'était par rapport à Gottschalk, hein, parce que voilà, comme on l'a si bien dit, Gottschalk peinait à faire des audiences, donc la Toei elle-même avait teasé, enfin même pas avait teasé, avait annoncé l'arrivée d'un rider secondaire et d'un ancien Kamen Rider, pour dire. Mais voilà, c'est vrai que des fois le leak, on peut trouver ça cool, mais en fait non, c'est pas si cool que ça en fait. Donc c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Est-ce que on peut, pour expliquer, on peut parler en fait comment nous on avait vécu quand on voyait un nouveau film arriver, c'est-à-dire que quand on n'avait pas du tout encore accès à Internet. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, le seul accès qu'on avait, c'était la télévision, les magazines, qui annonçaient le prochain film, qui jouait dedans, etc. Et là, pareil, tu avais journalistes, il y a même des informations que les productions ou studios ne divulguaient pas. Et c'est vrai que je me dis, j'aurais utilisé l'exemple le plus connu, c'est pendant la réalisation de Star Wars Empire Contre-Attaque, où tu avais, je sais plus si c'était le doubleur ou l'acteur qui interprétait le Dark Vador, était connu pour être une trop grosse pipelette, et que George Lucas, avec son équipe, on dit une fausse information en disant que Vador va avouer que c'est lui qui a... alors, je sais plus quelle fausse information c'était, et en fait, en gros, ça n'avait pas manqué, le mec avait tout buvalé qu'il y aurait ça comme révélation, et qu'au final, la vraie révélation, c'était qu'en fait, Vador était le père de Luke. Donc, c'est pour dire, déjà, à l'époque, il y avait déjà des fuites d'informations comme ça, mais ils arrivaient déjà à le maîtriser en donnant de fausses informations, parce qu'ils savaient à peu près quelle personne avait du mal à tenir sa langue, même s'ils étaient sous contrat. Ouais. Et sinon, sinon toujours dans l'actualité Tokusatsu, j'ai commencé à regarder l'adaptation live de Wingman, le manga de Masakazu Katsura qui avait été publié dans le Shonen Jump, qui a eu droit à un animé,
diffusé au Club Dorothée et qui a une série live, et bah franchement, c'est une très belle adaptation. Franchement, l'acteur en plus qu'ils ont choisi, il faut le dire, pour moi j'ai l'impression de voir le héros, Kenta. C'est franchement super. Euh, J'aime beaucoup aussi le fait que... en fait, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté... et ils ont un petit peu exacerbé ce côté fan de Tokusatsu dans la série, mais ça fonctionne bien. Dans la chambre de Kenta, tu vois, t'as que des posters de héros Tokusatsu, c'est-à-dire des Metal Heroes, tu vois, du Gavan, t'as des posters de Super Sentai, t'as du Kamen Rider, et ça fonctionne très Ultraman, très bien. Godzilla, choses comme ça. Et ça, ouais, bah oui, c'est un grand fan de ça, Kenta, le personnage principal. On entre direct dans le vif du sujet dès l'épisode 1 avec Aoi qui tombe du royaume de Podrim. Et lui, instinctivement, bah, il voit comment on appelle ça? Il voit le Dream Note, il dessine son personnage, son avatar héroïque, Wingman, et il obtient les pouvoirs. Et première séquence, comment dire, la première séquence d'action, bah, lui, il est tout excité quand il voit un monstre qui attaque. Alors au début, il est un peu apeuré. Ouais, pas qu'il est apeuré, mais il est en mode. Déjà, quand il voit l'espace en 3 dimensions, le temps qui s'arrête, ça l'intrigue. Il voit le monstre qui apparaît, bon, il est fasciné et en même temps, on va dire, pas apeuré, impressionné. Et c'est quand Aoi lui dit qu'est-ce que tu attends, transforme-toi, bah tu sens que là, ça y est, il se rend compte que là, c'est le moment où il va enfin pouvoir devenir un héros et il dit cette fameuse phrase, ce fameux mot change. Et le Henshin, la transformation, elle est vraiment simple, efficace, elle est bien faite. Et il tape la pose de Wingman et non, non, c'est vraiment très très bien fait. Donc vraiment une adaptation live réussie. Et c'est sur quelle Euh, plateforme qu'on peut voir la série? Alors pour l'instant, la plateforme, alors tout ce que elle est diffusée que au Japon pour le moment. Ce n'est pas diffusé sur une plateforme de diffusion légale en France. Euh, Ah, d'accord. j'ai appris la semaine dernière que la série va être licenciée aux États-Unis. Donc les États-Unis risquent d'avoir une diffusion de Wingman chez eux et une sortie DVD, Blu-ray. En France, bah écoute, on va s'armer de patience, hein. On va On ne s'armer sait de pas patience. s'il y aura une traduction française. Je ne sais pas du tout. Là, franchement, je ne saurais te dire. Je ne saurais vraiment te Parce dire. que Donc, c'est ça qui est problématique, c'est que ça serait bien qu'on ait. T'as dit maintenant, la Toei, ils les ont installés leur bureau en France non, ou c'est l'année prochaine. C'est l'année l'année prochaine. prochaine, en fait. Il faut encore attendre quelques mois. Et d'ici là, bah, Et attendre quelques je mois pense qu'ils proposent leur propre plateforme avec les propres séries au Japon. potentiellement, ouais, potentiellement, va falloir attendre que la Toei. En fait, il va falloir attendre de voir le positionnement officiel de la Toei par rapport à la diffusion de contenus originaux tokusatsu japonais ici en France. Faut voir, tu vois. Donc ouais, il faut s'armer de patience. C'est tout ce que je peux dire. Il va falloir s'armer de patience. Mais en tout cas, ouais, Wigman, très bonne réussite. Franchement, très très bonne réussite. Là, on en a l'épisode 4. En plus, je suis tombé sur un extrait de l'épisode 4 tout à l'heure où il y a un personnage en particulier qui apparaît dans la série, enfin dans le manga, qui apparaît dès l'épisode 4. J'étais en mode, ah putain, il est déjà là, lui. Donc, et puis tu sens même, en fait, ça fonctionne bien en fait. La série, franchement, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas été déçu. Ça fonctionne très bien en fait. Ça fonctionne très très bien. Bah, pour te dire, la série m'a donné envie de refaire du montage vidéo, comme j'avais l'habitude de faire pour le fun. Je faisais des petits clips vidéo avec des épisodes de série Tokusatsu en RAW, c'est-à-dire sans sous-titres. Bah, la série m'a donné envie de refaire du montage vidéo, peut-être sur D'accord. l'opening officiel de la série actuelle ou même l'ancien. Ces montages, Mais en tout cas, c'est tu cool. peux les diffuser ou tu peux pas? Bah, si je fais un montage sur Wingman, je dis bien si je fais un montage, c'est clair que déjà je vais créditer. Déjà, il n'y aura pas de sous-titres pour commencer, pour vraiment respecter, tu sais, le côté légal du contenu, c'est-à-dire pas de sous-titrage en français, tout ça. Et je créditerai, si j'en fais un, je créditerai les ayants droit de la série, Mhm. notamment Masakasu ou Katsura, tu vois. Mais en tout cas, non, la série, elle est cool. Et je sens qu'on va avoir une recrudescence de cosplay Wingman en convention, en fait. Je le sens. C'est pas un personnage qui était totalement oublié, mais là, je pense qu'on va avoir droit on va avoir droit à des surprises en convention. C'est pas plus mal, Et tu vois. C'est cool. est-ce que l'effet déjà nostalgique, elle fonctionne bien alors? Peut-être pour certains. Bah, je, je pense qu'au Japon, l'effet nostalgique, il fonctionne.
Et je pense que la série même fonctionne auprès du nouveau public qui regarde. Et faut savoir qu'en France, quand Wingman a été annoncé, il y avait vraiment une hype. Les gens ne s'attendaient pas à cette nouvelle. Ils étaient en mode ah bon, il y aura un truc sur Wingman. Et ils étaient super contents, quoi. Ils étaient super Mais contents. d'ailleurs, il y a une question que je suis en train de me poser, tu vois, parce que est-ce que des fois HeroShock va se renseigner aussi près de youtubeurs japonais qui parlent peut-être plus de détails à propos de ces séries? Alors en fait, comme je t'ai dit, on a un avantage dans HeroShock, c'est que Arnaud comprend bien le japonais, quand même, Oui. les subtilités de la langue japonaise, les jeux de mots. Donc c'est pour ça qu'on a des articles très très bien détaillés en matière de séries tokusatsu, hein, que ce soit sur Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai ou Garo. J'ai toujours été fasciné par la façon dont Arnaud arrivait à mettre en avant les jeux de mots employés pour certains personnages en japonais par rapport en français. Donc non, de ce point de vue-là, on a un bon chroniqueur qui, comment dire, qui Ouais, fait mais très je bien parlais son dans le boulot. sens de la pêche aux infos, c'est-à-dire parce que tu sais, tu peux en avoir ceux qui sont Oh destinés mais au Japon, être genre en t'inquiète, exclusivité sur des tournages, tout ça. Je voulais savoir t'inquiète, si HeroShock se renseignait sur ce genre de choses. pas besoin. Arnaud, il est sur le coup. Il est toujours sur le coup. Arnaud, il est au top. Pour ce genre de scoop-là, il est vraiment au top. Donc ça fait pas mal d'années que je vois comment il travaille. Ça fait pas mal d'années que je veux dire, Arnaud, je l'ai connu quand il était sur Rangerboard. C'est le premier site, tu sais, qui rassemble les fans de Power Rangers. Je le connaissais sous le nom de Sungel et je le voyais déjà faire des scoops à l'époque. Donc non, non, Arnaud, il sait aller à la pêche aux infos et à la très très bonne pêche aux infos. Bah, par exemple, tu vois, Ah, les conférences de presse, comment dire, avec les acteurs et les actrices, bah, Arnaud, il arrive toujours à avoir les très bonnes informations sur, sur les acteurs qui vont jouer dans les séries et leur rôle. Par exemple, Arnaud arrive toujours à avoir au bon moment, même si des fois ça peut être un peu long le temps d'attente, à savoir le nom du nouveau Super Sentai qui va être annoncé ou de la nouvelle série Kamen Rider, tu vois. Et il mhm. explique toujours le jeu de mots. Donc non, de ce point de vue-là, Arnaud, il est voilà. Alors, hello, pourquoi le chat il est en sub only? Ah bah bonsoir Salut! Azael. En fait, Valto, pour le moment, il a décidé, enfin, on aura l'occasion d'en reparler C'est bizarre hors qu'il met émission. sub only parce que j'ai mis que seulement pour follow. Attends. Ouais, Regarde, regarde c'est vite fait, encore hein. nouveau pour moi. Aspect du chat. Ah tiens, on peut changer l'aspect. Ouais. Vérifier Tu veux dire, célébration. euh, Ah, ouais. bref. Mince. Attends, c'était où? Ah, pourquoi il est en... Ah oui, mais oui, attends. Peut-être réservé aux abonnés. Non. Ah, ok, d'accord. Bah, en fait, je pense que Valto, en fait, c'est marrant que tu parles de ça, Azael, parce que, en fait, c'est vrai que Valto, on en J'avais parlait mis en que début follow d'émission. pour... Je sais pas pourquoi il m'a activé le abonnement. Bon, c'est pas grave. J'ai mis chat C'est vrai que, réservé en fait, pour follower. faire simple, c'est vrai qu'on essaie de trouver un moyen pour notre chat d'éviter d'avoir des bots qui viennent à chaque fois. Donc, je pense que c'était la façon de Valto de se dire, on va garder un chat clean. Voilà. Mais voilà. Salut, Garo. Alors Bah, j'ai merci d'être là. désactivé hein, le truc chat réservé aux abonnés. Comme ça, chat réservé aux followers. Oui, oui, je suis au courant, Garo. Attends, quoi? Je suis... Désactiver, mais... Non, au mode réservé aux followers. Attends. Les followers peuvent chatter s'ils vous suivent. Ah, mais il faut que je fasse ce réglage. Tous les 0 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Alors 0 minutes tous les followers, 10 minutes le plus utilisé, 30 machin. Je vais mettre 0 alors. Seulement ceux qui sont... Là. Ouais. Voilà. Ok. On va te rien Oui, tu oui, mettre réservé aux followers dans cette salle de discussion. Voilà. Je pense que là, ça doit marcher un peu mieux. Bonsoir Garo. Ouais. Donc, wait and see. Moi, j'attends de voir en fait. Comme je te l'ai dit, Garo, j'ai vu l'annonce en backstage, comme on dit. Hein. J'ai vu l'annonce
quand on en discutait entre membres de HeroShock, avant l'article en question, eh ben, tu sais quoi, Valto, je vais te faire la lecture de l'article en question parce que oui, il y a un gros projet sur du Kamen Rider en diffusion légale en France, donc Ah bon? qui sera diffusé. Oui, 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 oui. On a fait une grosse news dessus là sur HeroShock, donc c'est de ça dont parle Garo. Donc je vais aller zioter les petites news, hein. C'est vrai que j'aurais dû en parler en début d'émission, mais voilà, plus d'informations. Ouais, donc en fait, pour faire simple, c'est l'éditeur Roboto qui annonce un projet Kamen Rider en 2025. Ils avaient déjà sorti un sublime coffret collector sur la trilogie Heisei de Gamera. Gamera, c'est un kaiju en fait, si tu veux. Et ils donneront des Ça me dit quelque informations. chose, Gamera, oui, justement. Oui, oui, ils donneront plus d'informations incessamment sous peu en fait. Donc voilà, voilà. Donc on va attendre de voir hein, ce qui va se faire. Ah oui, autre Je vais news revoir vite fait sur Tokusatsu, internet à quoi il ressemble déjà Gamera, j'ai oublié. c'est une espèce de grosse tortue, si je dis pas de bêtises, hein. C'est une espèce de Je crois grosse que c'est tortue, ouais. ça. Est-ce qu'il affronte Godzilla lui aussi? Oui, il a affronté Godzilla et ils ont annoncé une série le concernant dernièrement. Donc Ah oui, voilà, puis oui, voilà. effectivement, c'est bien une tortue géante. C'est ça, ouais. Ils ont annoncé une nouvelle série dernièrement, là, en live. Donc voilà. En Animation tout cas, série voilà. épisode Gamera versus Faikaju. Oui. Fankaju, Netflix. Alors moi, Garo, je suis à l'épisode 8 de Kamen Rider Gaboo, c'est ce que j'ai regardé, donc je suis toujours autant, j'aime toujours autant. J'ai regardé aussi Wingman dernièrement. Après, c'est vrai que j'ai regardé aussi d'autres films et séries, mais qui n'ont rien à voir avec le tokusatsu, hein. Donc voilà. Mais je continue à poster des news. Là dernièrement, j'ai fait un article sur la nouvelle série Power Ranger Prime, hein, donc qui débute très très bien chez Boom Studio, à tel point qu'il y a eu un second tirage, et c'est une très bonne chose. Donc la série a été bien accueillie. Radiant Black aussi, l'aventure continue, et c'est une très bonne chose. Donc voilà, les dernières news Toku de votre humble serviteur après 2 semaines de repos forcé mais intense. Et oui, nous avons aussi posté le trailer du prochain jeu Power Ranger qui sortira sur console de salon. Rita's Power Ranger, Mighty Morphin Power Ranger, Rita's Rewind. Et d'ailleurs, je dois faire un article dessus incessamment sous peu, un nouvel article. Donc voilà. Bah, tu sais quoi, je vais te faire pour toi, Valto, je vais te faire la lecture justement de l'article de ce jeu que j'ai rédigé. Je l'ai rédigé quand? Le 6 novembre à 10h13. Ah non, j'ai dû le rédiger un peu avant et il est paru à 10h13. Mais bon, ça ne change rien. Donc voilà, on aura un nouveau jeu Power Ranger. Bien, ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas eu de jeu de Power Ranger qu'on sortit sur console de salon. Ah Le oui, dernier qui était... pour dire à ceux qui viennent d'arriver, là exceptionnellement on fait qu'une heure, hein. C'est ça. Donc voilà, alors je te lis l'article Valto, et je le lis aussi pour ceux qui sont là. Donc, la date de sortie du jeu vidéo Mighty Morphin Power Ranger Rita's Rewind a été dévoilée il y a quelques jours. Il est prévu sur PS4 et 5, Xbox XS, Steam et Nintendo Switch le 10 décembre. Synopsis. Les Mighty Morphin Power Rangers affrontent la réincarnation robotique de leur ennemi, de leur éternel ennemi, Roborita. Elle a invoqué un portail temporel avec comme objectif de s'allier à une version passée d'elle-même pour enfin triompher des Power Rangers. Ensemble, Roborita et Rita Repulsa gomment, réécrivent, remodèlent le passé, déterminés à empêcher la formation même des Power Rangers en altérant le cours de l'histoire. Les deux Rita et leur armée de monstres, venus de tous les points de la ligne temporelle des Power Rangers, parviendront-elles enfin à les éliminer? Ou ces jeunes, courageux et forts, sauront-ils travailler en équipe pour contrer cette catastrophique collaboration anachronique? Les joueurs auront la chance de revivre l'aventure des Mighty Morphin Power Rangers à son commencement. Le passé ne sera plus jamais le même. Donc voilà, on a posté aussi le trailer du jeu et ils ont d'ores et déjà annoncé que Tommy Oliver serait en personnage débloquable. Donc voilà, voilà la petite news sur le jeu qui s'annonce sympathique d'un point de vue graphique. Donc voilà, voilà. Voilà. Alors.
Personnellement, j'ai hâte de l'épisode du week-end prochain de Yaboo, ça doit être le design. Alors, c'est une adaptation du film de Netflix avec une histoire alternative. Ouais, on peut dire ça comme ça, Garo. D'une certaine manière, oui, c'est. Oui, on peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça, ouais. On peut voir ça comme ça. Le Wait and See, comme on dit, ça a l'air sympathique. Donc, voilà. Et bien sûr, il y a eu la deuxième saison de. Il y a eu le trailer qui a été dévoilé de la deuxième saison d'un certain manga que tu connais, Valto, qui s'appelle Go Go Loser Ranger, enfin Sentai Daishigaku. C'est le trailer de la saison 2 qui a été diffusé, si je ne dis pas de bêtises. Mhm. Il y a le film aussi sur Kamen Rider Skull dans l'univers de Kamen Rider Double qui est sorti au Japon. Donc il y a un nouveau trailer qui a été disponible, hein. Donc le film est sorti il y a quelques... Ouais, on est le 17, il est sorti la semaine, il y a... Ouais, le 8, 7 ou 8 novembre, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, il y a le dernier épisode du spin-off Kamen Rider Outsiders qui est sorti. Il y a eu pas mal d'anniversaires d'acteurs de la franchise Power Rangers qui ont été fêtés. La fameuse vente aux enchères aussi de Hasbro des costumes de Power Rangers, je ne pense pas qu'elle ait fait, comment dire, eu du succès, pas tant que ça. Donc elle continue encore pendant quelques jours. Donc voilà. Donc voilou. Et sinon, oui, toujours dans les news Tokusatsu, on voit depuis toujours, et bah Reaper de Gero se porte bien, le tome 4. Donc toujours aussi bien accueilli par le public, donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc wait and see, comme on dit. Wait and see. Donc là, il est en train de bosser sur le tome 5 en plus, là. Il bosse sur son tome 5. Donc voilà. Alors, du coup, sur Bakuage Sentai Boom Bunger, tu en es où? Bakuage Sentai Boom Bunger. Où est-ce que j'en suis? Ouais, j'en suis où? Je pense que j'en suis un petit peu avant qu'il devienne Taya Boonred, qu'on est en train de représenter là, graphiquement parlant. Je pense juste un petit peu avant. Mais voilà, je trouve toujours aussi Bakuage Sentai Boom Bunger aussi cool. J'ai hâte de voir le prochain Sentai dévoilé, les thématiques abordées. Mais voilà, c'est vraiment la bonne période pour être fan de Tokusatsu, hein. Franchement, là aujourd'hui, c'est vraiment cool. Alors, normalement, l'épisode 7 de Outsider sort le 22 décembre 2024, 22 décembre. Ok, Garo. Ok. Voilà. Donc, en tout cas, ouais, pour Wingman, n'hésite pas à regarder, Garo. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé du premier épisode? Oui, je sais que le nom du prochain Sentai, il a leak, hein. Je disais, j'ai hâte de voir les designs, en fait. Même s'il y a des petits leaks qui sont en train de tourner, mais j'ai hâte vraiment de voir les designs finaux. Finaux, au final. Ouais, finaux, ouais. J'ai vraiment hâte de voir les designs finales. Parce que oui, Valto, nous avons le nom du nouveau Sentai qui a été dévoilé, le prochain, après Bakuage Sentai Boon Butcher. Sitôt, alors que l'autre, elle n'a pas encore fini comme série? Ah, c'est la tradition, on va dire. On va dire c'est une petite tradition. Il a été dévoilé officiellement. Alors le numéro, alors je vais te le dire. La nouvelle vient de tomber. Voici le nom de la prochaine série Super Sentai. Elle s'appellera, tiens-toi bien Valto, Number One Sentai Gozyuger. Bien qu'elle soit la 49e série du genre, elle fêtera les 50 ans de diffusion de la toute première série Super Sentai. Voilà, Number One Sentai Gozyuger. C'est assez marrant comme nom, Number One. Ouais, c'est pour dire qu'ils sont les numéros 1. Meilleurs Non, que les autres. Non, je pense pas que ce soit ça. Tu sais quoi? Je pense pas que Mais c'est assez marrant, quand j'ai vu Number One, j'ai dit c'était assez drôle. C'était assez drôle. Alors, Super Sentai 2025, Number One Sentai Gozyuger. Alors, bien qu'elle soit la 49e série, Number One Sentai Gozyuger fêtera les 50 ans de diffusion de la toute première série Super Sentai, à savoir Imitsu Sentai Golenja. Number One est prononcé à l'anglaise, Number One. Goju a plusieurs sens. Le premier est 5 animaux, Goju, mais il signifie aussi animaux forts. Gorikuju, Gorikiju. Il est aussi synonyme de 50, Goju. Voilà, tu vois, t'as vu tous les jeux de mots? Tous les jeux de mots, c'est impressionnant. Parce que dans Donc voilà, on a. le kanji japonais, tu peux avoir plusieurs interprétations, c'est pour ça. C'est ça. Donc on attend d'en savoir plus.
Arnaud, il est sur l'affaire, justement, euh, pour les premiers leaks de design. Donc on attend de voir. Mais on part apparemment sur un Sentai qui aborde la thématique des animaux, une fois de plus. Donc wait and see. Mais en tout cas, number one. Number one Sentai. C'est que ça sera, tu penses que ça sera encore le lion qui sera en rouge pour les leaders? Je sais pas du tout. Alors je pense qu'il y aura un lion, mais je pense pas que ce sera forcément le leader. Je pense qu'il y aura un lion, potentiellement. Mais wait and see, comme on dit. Wait and see, comme on dit. Wait and see, comme on dit. En tout cas, même si je suis pas fan des King-Ogers, ils sont censés être les plus forts car ils sont censés avoir le pouvoir de tuer les immortels. Ah bon, Garo, t'aimes pas les King-Ogers? C'est bizarre ça, il me semblait que tu étais fan de King-Oger, de Osama Sentai King-Oger. Alors Valto, King-Oger, tu sais, c'est le Sentai qui faisait très Kamen Rider au niveau des designs. Ah, vous en aviez parlé la dernière fois, ouais. Oui, 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 on en a souvent parlé et tout. Je pensais que tu étais fan des King-Oger, Garo. Ah, c'est marrant ça. Il a peut-être changé d'avis entre temps. Hein. Non, peut-être que j'ai mal compris, mais c'est marrant qu'ils disent ça parce qu'en fait, c'est vrai que King-Oger a fait un. En termes d'accueil du public, ça a été un vrai plébiscite. Moi, ce que je retiens de Osama Sentai King-Oger, c'est quand t'as un monsieur comme Hideo Kojima, monsieur scénario, notamment Metal Gear Solid, qui a adoré King-Oger et qui avait fait un long post sur Twitter pour dire à quel point la série était bien. Donc, comme quoi, comme on dit souvent, les goûts et les couleurs sont variés. Et c'est bien. Et c'est très bien. Donc, dis, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans King-Oger allez, cite-nous des points forts et des points faibles de King-Oger, Garo. Points forts et points faibles. Vas-y. Ah d'accord, au début, oui, mais la suite m'a déçu. D'accord. Ok. Eh bah, ça arrive. Ça arrive. Donc si t'avais bien compris qu'il avait bien aimé parce que c'était au début, il l'a pas aimé, ouais, il a aimé à cause de la suite. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Il a aimé au début, mais il a pas aimé la suite. Ça arrive. Ça arrive. C'est normal. On peut pas tout aimer. On peut pas tout aimer. Bah, en tout cas, voilà. Alors moi c'est Mais pareil, donc, des du fois coup, il y a des séries d'animés ou que je suivais auparavant mais qui a eu les nouvelles saisons qui est sortie récemment depuis X années. Mais mhm, on a bien que c'était que je suivais comme ça et j'ai arrêté de suivre parce que je trouvais pas ce qu'ils ont fumé. Les personnages qui devenaient insupportables. Putain, mais racontez-moi l'histoire, vos gars galanois, c'est bon, je sais qu'ils ont pesé sur les saisons précédentes, mais à la base, c'est quand même une série un peu plus sérieuse. Là, je sais pas, mais tout l'épisode, c'était que de ça, ça m'avait saulé. Et j'ai dit, bon, allez, ça va, je vais pas le regarder, parce que si c'est tout long comme ça, ça me dit rien. T'as dit sayonara, et puis c'est tout. Voilà. Et tu es parti. J'ai besoin de conserver une santé mentale. Ah oui, carrément, à ce point-là, dis donc. Ah là là. Tu sais, j'aime bien rire Non, de la débilité, mais des fois... C'est un euphémisme. J'ai compris, Voilà. t'inquiète, c'était un euphémisme, j'ai compris. J'ai compris. J'adore en rire, mais il y a des fois, il y a des limites à pas dépasser, tu vois. Je peux comprendre. Même dans Dr. Slump, il n'y a pas des choses aussi niaises. Pourtant, Dr. Slump, c'est des choses comme l'ordre pipi caca, quoi. Alors, j'ai jamais aimé parler de SNK. Alors, on parlait pas de SNK à la base. Azael, je pense que t'as mal compris. Ah, il dit on parlait pas de SNK. On parlait pas de SNK, t'as du mal à comprendre. Alors, c'était une autre série que j'avais en tête parce que c'est des séries où j'ai du mal à retenir le titre en plus. Bon, si tu veux, allez, la série, parce qu'il y a une confusion, je vois pas pourquoi il parle des SNK. SNK, j'avais bien aimé quand même. On parlait pas de SNK, non. C'était. T'as du mal, peut-être que. J'ai pas voulu voir la suite de cette saison parce que dès le premier épisode, ça m'a saoulé. Ah, mais ça arrive. Après, ça veut pas dire que les séries nulles parce que c'est pareil pour Black Cover. Ce personnage principal était tellement insupportable que je l'avais mis en français et je voulais pas voir la suite.
Et c'est plus tard, parce que j'avais revu des reviews qui parlaient de telle scène et autres, je fais bon, ça m'a attisé la curiosité, je vais retourner le voir, mais je vais le voir en VO Ok. pour voir si la VO ça passait un Oui, peu oui. mieux. Donc, Mm, et là ça passait. Mais là, pareil, j'ai bloqué sur le premier épisode parce que c'était trop abusé, ça m'a fait fuir. Alors mm. attendez, je vais te redire le nom de l'anime en question. Voilà, c'est ça. Dan Maishi. Oh, Oh, bonsoir Steven, Steven. merci pour l'abonnement. Oh, bon, merci Steven pour le petit abonnement. Très très sympa de ta part de soutenir la chaîne, hein, et de soutenir de soutenir déjà Valtorgun et surtout de soutenir Hiroshok, hein, site référencé numéro 1 en actualité Tokusatsu. Donc merci beaucoup à toi Steven. Merci beaucoup à toi de soutenir. Donc oui, ça va Steven. Ça va Steven. Bah écoute, on fait un petit live. Bah, t'arrives pile sur la fin en fait, donc tu as profité des dernières minutes avec nous. Parce que voilà, Valto est en petite période de rémission, il est un petit peu fatigué, ce qui est normal. Donc là, on est sur le line. Le personnage qu'on est en train de faire, c'est Taya Ando. C'est le leader de l'équipe actuelle Sentai Bakuage Sentai Boom Bunger, donc Boon Red. Et là, on est en train de faire son power-up que tu vois apparaître en GIF, c'est-à-dire Boon 119. Et on a fait un format buste. On est parti aussi sur une petite mise en scène quand même. Donc voilà, voilà. Donc on en profite, on en profite. Voilà, c'était là en la mise en scène, genre en mode couverture. En mode couverture, ouais. Donc voilà. Donc c'est notre 137e émission. Alors on a réglé un petit quiproquo parce qu'en fait Valto souhaiterait, je partage son avis, il souhaiterait que le live, nos futures émissions ensemble et ses émissions à lui et ses lives de son côté soient libérés de tous ces bots incessants qui viennent dans le chat, hein, pourrir la Parce que en vie. fait déjà j'ai Donc pas c'est vrai beaucoup que de monde qui vient dans les chats, donc si j'ai des bots qui disent oui on vient vendre des vues, c'est bon. c'est ça. Et allez, tu sais quoi, je vais te présenter le power-up Stevens de Boon Red. En fait, alors le personnage Taya, qui devient Boon Red, son rêve c'était de devenir pompier. Et Bundorio le rapprochera de ce rêve en créant le Zoom Zoom Shoka Blaster, c'est-à-dire qui lui donnera une armure et le transformera en Boon Red 119. Et il faut savoir que le numéro 119, à savoir 119, c'est le numéro des urgences au Japon, ambulance ou pompier. Le mecha de Boon Red 119, enfin de Boon Red 119 sera Boon Boon Léon, qui se transformera en Boon Boon Léo Rescue, un camion de pompiers. Il pourra se combiner à Boon Dorio pour former le Boon Boonger Robot 119. Voilà, Ça veut la dire en présentation du fait, power-up. s'il devait y avoir une adaptation occidentale, s'il voulait faire pareil la référence au numéro des urgences, il mettrait 911 à la place de 219. C'est ça. Oui, t'as bien lu, Steven. C'est le Zoom Zoom Shoka Blaster. Attends, tu sais quoi? Je vais te faire je vais t'écrire le mot dans le chat. T'as pas rêvé. C'est pas Zoom Zoom, c'est. Il a mis Zoom Zoom, Steven. T'inquiète, c'est de ma faute, Steven. Azalé, je n'ai pas encore attaqué la nouvelle saison de Damanchi, limite faudrait lire le roman pour avancer dans l'histoire. Ah, ouais. Alors c'est vrai que moi je suivais comme ça, tu vois, la série, donc j'aimais bien la regarder. Mais là je sais pas pourquoi, là il y a la nouvelle saison qui avait été annoncée, il y avait le mois dernier je crois, je sais pas pourquoi, j'ai vu le premier épisode, il m'a saoulé. Il Donc m'a voilà, saoulé Steven. parce que... alors je sais pas si ça va te compter comme du spoil si je raconte ce que c'était l'épisode 1. Non, je connais pas, donc tu peux parler sans problème. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Bon, de toute façon, ça tombe sur une nouvelle intrigue, sur un personnage qui est lié à la déesse Freya, enfin de la familia de Freya, là. Et bon, ça passe en truc sérieux, ok, il y a du mystère autour. Et ça tombe ok autour de la romance des filles sur le personnage principal. Pas, mais j'espère qu'ils vont pas aller dans l'exagération, ce que ça allait dans l'exagération. C'est la fille en question propose un rencard au mec, et tu as les membres de sa familia qui ont dans l'idée, parce qu'apparemment c'est un personnage plus important qu'on le croit, de vouloir un peu lui faire la peau, ou de le surveiller, qui ne va pas lui faire de mal, etc. Et il y a une scène, ça arrive, où ça met en PLS genre tout ce que le héros a subi au fil des saisons.
Mais genre, tu sais, pour donner un exemple, c'est comme si du jour au lendemain, t'as Goku, même s'il tombe sur un adversaire fort, il va se défendre jusqu'au bout. Là, le perso principal, il se fait laminer par l'un d'entre eux, et qui doit subir des cours de bienséance ou je ne sais quoi pour bien se comporter envers les femmes. C'est quoi ces conneries? Je suis en train de regarder quoi là? Ça m'a énervé, je suis parti. Je fais, mais c'est quoi ce traitement de personnage? Voilà. Et nous terminons cette petite parenthèse. Et après on retourne sur le Toku, mais c'était pour préciser pourquoi j'étais parti. Il y a des choses, en gros, quand ça devient trop débile, je n'y regarde plus. Et donc, nous terminons cette petite parenthèse HS. Steven, est-ce que tu as vu le nom du gun? Je l'ai marqué dans le chat. Non, je n'ai pas encore vu Garo King Roger in Space. Je ne l'ai pas vu. Ah bah, tiens, tu m'as pris un truc, je connaissais pas le titre complet, tu vois. De quoi? En fait, le titre complet de Dananchi, c'est Danchi. Attends, mince, c'est parti en haut dans le chat là. Attends, je vais le regarder. C'est Dananchi is a wrong pick up girls in the dungeon. Donc, ouais, ça, je peux peut-être comprendre la subtilité après. Ok, mais, bon bah. Ça m'avait trop énervé, tu vois. C'est comme avec le Sacha dans Pokémon, genre d'une saison à l'autre, il a tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a acquéri, ça disparaît. Ça, je ne supporte pas. Après, comme je t'ai dit, ça va te saouler ce que je vais te dire, mais je l'assume. C'est fait pour les enfants japonais. Ce n'est pas fait pour nous. Ils réfléchissent pas comme nous. Nous, on est chiants. Non, cette série qui est faite de l'érotisme et du bain de sang gore, je crois pas que c'est destiné... Non, je parlais de Pokémon. Ah non, je parlais de Pokémon. Oui, mais je parle de Nananchi. Je t'ai pris l'exemple Pokémon. Oui, bien sûr. C'était pour illustrer, tu vois. Ah oui, bien sûr. Oui, ça, je sais. Je la connais pas. Ah, l'autre série, je la connais pas, donc je peux pas dire. Je peux pas dire du tout, tu vois. Mais je peux comprendre que ce soit un peu saoulant quand, des fois, tu regardes un programme, et ça m'est déjà arrivé, moi. Tu regardes un programme où le personnage fait des choses, et puis du jour au lendemain, parce que y a des problèmes entre la production, la réalisation, les acteurs et actrices, les personnages se comportent n'importe comment. Et malheureusement, ce sont des spectateurs qui en paient les pots cassés, tu vois. Je vais prendre le cas de Kamen Rider Gotchard. Le gros problème de Gotchard, c'est que, voilà, ils ont commis l'erreur de ne pas se concentrer sur le scénario de la série et de se focaliser sur le jeu de cartes, quoi. Est-ce que tu penses qu'on aura un Gotchard versus Gabou? Ah tu attends, parfait. Eh moi je pense, Garo, que oui, c'est la tradition. Je pense que Gotchard doit rencontrer Gabou, tu vois. Ce serait cool. En sachant que là, je pense qu'il y a moyen de racheter en fait le personnage par rapport à la série. Parce que honnêtement, j'ai vu que 8 épisodes de Kamen Rider Gabou et c'est vraiment très très bien. Gotchard, justement, tiens, beaucoup ça reste dans Tokusatsu. Gotchard, c'est qui avait expliqué qu'il ne supportait pas ce personnage justement? C'est Quester qui avait expliqué qu'il n'aimait pas le personnage. Il est là, Quester, ce soir, je sais plus. Non, il est pas là. Il est pas là. Ah, non, il est pas là, mais parce que de base, Quester n'aime pas quand les histoires où le personnage est forcément dans un univers, on va dire quand le personnage est adolescent. Il aime pas forcément. Il préfère quand l'histoire est un peu plus sombre, avec des héros un peu plus matures. Et surtout, ce qui a saoulé Quester, c'est que le thème principal de la série, c'était l'alchimie, mais au final, l'alchimie, elle était survolée dans Gotchard. Elle n'était pas forcément abordée. Donc moi, je peux comprendre que beaucoup de gens n'aient pas aimé Gotchard, en fait. Au vu de tout ce qu'on a évoqué dans nos différents lives. C'est ça. Parce que tu vois, moi, je prends un personnage comme Kamen Rider Fourze, et j'adore raconter cette histoire. Je sais que je me répète. Je sais que dans Kamen Rider Fourze, moi, de base, je n'aimais pas le design de Gentaro. Parce que tu passes de Kamen Rider Oz à Fourze qui a une tête de fusée, même si c'était le thème de l'espace, ça m'intéressait pas. Et il a fallu que je fasse le jeu Kamen Rider Fourze Climax Heroes. Alors c'était le jeu vidéo Kamen Rider Climax Heroes Fourze quand j'ai vu son Rider Kick dans l'espace. Et c'est là où je sais pas pourquoi. Je te rejoins. J'ai eu une révélation. Et j'avais dit pour Black Clover, c'était autre chose. Je sais plus qu'est-ce qui m'avait redonné envie de redonner une chance à la série, de la regarder. Au final, c'est vrai que j'ai trouvé très bien la série. Parce que j'ai bloqué à cause du premier épisode.
Et j'avais vu sur un produit divers ce que étaient les contenus, tu vois, de cet animé, et ça me donnait envie de le regarder. Alors peut-être Et du que coup- l'autre Damchi, je pourrais le revoir. Le premier épisode, mais il m'a saoulé. Je dis, ok, bye. Et pour en revenir à ce que je disais, c'est que quand j'ai vu le Rider Kick de Gentaro en tant que Kamen Rider Fourze, bah, je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur. C'était le personnage avec lequel je jouais le plus dans le jeu. Et j'ai eu envie de regarder la série. Et quand j'ai regardé la série, je me suis rendu compte que j'adorais en fait. Que c'était super cool, que je m'étais fait de fausses idées sur Gentaro, que malgré le fait que l'environnement, ce soit le lycée au Japon, c'était une autre vision, une fois de plus, scénaristique de la vie au Japon au lycée. J'aimais beaucoup les valeurs que défendait Gentaro. Non, c'était un tout en fait. C'était un tout en fait. Donc au final, voilà, j'ai trouvé chaussure à mon pied, comme on dit. Mais c'était non, c'était génial en fait. C'était vraiment génial, tu vois. Donc et c'est vrai que si il y avait eu ce petit plus dans Kamen Rider Gotchard, bah Gotchard aurait pu être une belle réussite Alors, en je vais fait. lire ce qu'a écrit Azael. J'avoue, j'aime pas la voix d'Asta dans Black Cover. Ah bah tu vois, on se rejoint. Sinon, dans le même optique que Damenchi, mais que je trouve plus sympa, c'est Haritu Fureta. Ah bah oui, ça, Haritu Fureta, j'ai vu la nouvelle saison et je l'ai apprécié dès le premier épisode. Parce que là, on se fout Et, pas de toi. L'évolution des personnages est respectée. et puis voilà, donc des fois ça peut. Moi je sais que dans le tokusatsu, j'ai été rarement. Franchement, j'ai vraiment été rarement déçu. J'ai vraiment été. À part. Ouais, si, Kamen Rider Kiba, mais sinon, en termes de design de personnages, que ce soit les antagonistes, que ce soit les héros, ou même les personnages, tu sais, qui supportent les héros, tu sais, qui les accompagnent, j'ai jamais été déçu. Moi, j'ai toujours été fasciné en fait par la diversité des costumes, des thèmes abordés, des transformations. Bien sûr, il y a le henshin, hein. Le henshin, c'est classique, tu vois. Bon, moi, quand tu vois tes personnages préférés se transformer, c'est un kiff, tu vois. Donc, non, j'ai jamais vraiment été déçu. Je suis toujours autant fasciné après toutes ces années de voir comment la Toei arrive à se renouveler pour imaginer des personnages et transmettre ça d'un point de vue culturel, tu vois. Donc, c'est tout bête, mais tu vois, dans l'épisode 4 de Wingman, dans l'extrait que j'ai vu, à un moment donné, il y a, comment on appelle ça? Kenta, le héros, va se rendre à un festival où il y a beaucoup de héros tokusatsu euh, et il y a beaucoup de local heroes au Japon parce que oui, il y a aussi les local heroes en fait au Japon. Les local heroes, ce sont des personnages, ce sont des gens en fait qui, qui sont des héros, qui ont des costumes et qui protègent une région au Japon, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est pas forcément connu en France, mais il y a beaucoup de local heroes et c'est local heroes et c'est vraiment sympa. C'est là où tu vois qu'il y a, voilà, comme E-Geiger, voilà. Donc il y a pas mal de local heroes que tu vois apparaître dans En l'épisode gros, c'est 4. comme si tu Putain, avais c'est vraiment créé sympa. ton super-héros français et qui rencontre un héros local breton. Bah ouais, en fait, le local hero, c'est par exemple, tu vois, moi je suis à Clichy, tu vois. Voilà, on va faire tout simple. On va dire qu'il y a la Justice League à Paris, il y a une branche de la Justice League à Paris. Bah moi, en fait, je suis le local hero, c'est-à-dire que je suis le héros qui protège la ville de Clichy. Tu vois, je suis le héros local, tu vois. C'est un petit peu ça, c'est ce que tu viens Ouais, de c'est décrire. ça. C'est un peu ce que tu viens de décrire. C'est un peu ce que tu viens de décrire. Comme E-Geiger, qui est un très bon exemple, Garo. Très très bon exemple pour E-Geiger. E-Geiger, qui est un local hero français, En fait, qui a été le un... principe du local hero, c'est qu'en fait, il sort pas de sa zone de protection. Exactement. Je pense qu'il sort de sa zone de protection seulement quand il y a vraiment un danger extrême qui l'oblige à s'impliquer. Mais sinon, si le local hero, il va toujours privilégier sa zone de protection. Oui, qui va, je sais, Garo, c'est très compliqué de trouver les épisodes de Wingman. Et Valto, je me rends compte qu'il est 20h05. Il est 20h05. Eh ben, écoute, déjà, comme constaté, on a déjà bien avancé et on a fait la moitié du live. Là, Voilà. je fais qu'une heure exceptionnellement parce que je suis pas mal épuisé en fait. Ah, ça me fait C'est plaisir ça. que vous êtes venus. C'est ça. On a bien échangé. Ouais, hein. voilà le personnage pour le moment, hein. Steven, si tu veux le voir, voilà le personnage, Boonred en tant que Boonred 9119. Donc, voili voilou. J'ai oublié de mettre le Voilà. bouton suivre et tout. Oh, tant pis. Donc voilà. Mais de toute façon, on va revenir sur les 2 heures dès la semaine prochaine. hein. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. T'inquiète pas. En tout cas, voilà, c'était un petit live très sympathique, hein. Merci à vous d'être venus, d'avoir échangé, hein,
Et cool déjà pour ceux qui follow la chaîne, c'est une très bonne chose. Comme ça, vous ratez pas les notifications. Et puis voilà, si jamais vous ratez les notifications, vous savez que je fais sur mon Instagram et mes autres réseaux personnels des petites stories pour annoncer qu'on est en live. De ton côté, Valto, quel est le programme de ton côté personnel sur Insta? Quel est ton programme à toi pour la semaine qui arrive? Hormis Tokudro, quel est ton programme? Est-ce que tu as un programme de prévu ou est-ce Alors, que tu vas plutôt te reposer? faut que je réorganise mon emploi du temps, en fait. Ah, C'est tu déjà m'as perdu. Ah bon? Valto? Ouais, je suis toujours là, hein. Valto? Allô? Allô? Attends. Allô? 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 C'est pas vrai. Allô? Allô? Attends, c'est pas possible. Ah, Ah, mais il y mais a Corag j'entends qui pas, m'entend Valto. plus. Oui, moi je t'entends, Attends. Le truc. Valto, tu m'entends pas? 1, 2. Ah, ça doit être la caméra, là. Je vais 1, couper la caméra. 2. Ah bah attends. Ah, tu m'entends? Ah, ben c'est bon. Moi je Ça t'entends. avait coupé. Ah, ok, donc je Ah disais. oui, oui, ma cam a coupé toute. Ah d'accord, j'ai compris, je viens de me rendre compte. Ma cam a coupé toute seule. D'accord. Non, je disais, quel est ton programme à toi pour la semaine Bon, de streaming? Est-ce que tu vas plutôt te reposer ou tu vas streamer de tes programmes à toi, de ton côté? alors, faut que je réorganise mon emploi du temps. Je disais avant qu'il y ait eu la coupure. Déjà sur les émissions stream, donc il y aura les émissions qui vont être maintenues parce que j'aurai déjà récupéré. Il y aura la soirée de jeux vidéo du mercredi 18 Mhm, à 20h. Il y a mhm, samedi l'émission Baltor Draw mhm. de 18 à 20h et ça sera la session couleur sur le fanart du Batman. Et Ok. bien sûr le dimanche où on reprendra la séance habituelle de 18h à 20h pour le Tokudro. Entre-temps, bien Mhm. sûr, il faut que j'arrive à avancer des illustrations et dessins pour faire du contenu et préparer aussi ma venue sur des futurs stands pour l'année prochaine. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Et bah écoute, Je pense par exemple, certains Tokudro, on a fait, par exemple là, le fanart qu'on fait sur Moonred, ça pourra servir d'être un imprimé pour faire une carte de collection, par exemple. Je pense. oui. Un truc à réfléchir, des Oh, choses comme ça. exactement. Exactement. Et je me suis trouvé un tuto sympa pour m'aider à me lancer enfin à écrire mon manga. D'accord. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les conseils que tu m'avais donné, mais en gros, qui t'encouragent surtout à toujours dessiner en fait à côté, à croqueter. Oui. Donc j'essaierai cette Toujours, toujours. technique et on verra. Ok. Et Donc bah tu sur vois, ce, dans le chat, ils nous entendaient tous les deux depuis tout à l'heure. Hein. C'est juste entre nous. c'était, ouais, C'est ça les doit être un caméras petit qui ont bug. déconné en fait. On C'est les fait caméras qui ont déconner. déconné. Voilà. Voilà. Et bah sur ce, merci à tous d'être venus pendant 1h10 à nos côtés. Merci à toi Steven d'avoir pris un abonnement, super sympa. Comme on l'a dit tout à l'heure pendant l'émission, on se prendra un jour, Valto et moi, ou peut-être pas forcément ensemble si je ne suis pas disponible. Valto se prendra un jour pour regarder les paramètres de Twitch, voir les objectifs qu'on a accomplis, hein. Et voilà, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Donc, si vous voulez réécouter si vous voulez réécouter les précédentes émissions en podcast, elles sont disponibles sur la chaîne Twitch de Valto. Voilà, voilà. Donc, Voilà. je vous souhaite une Et bonne voilà, avant soirée. de partir, pensez à suivre la chaîne et à activer la cloche pour ceux qui ne l'ont pas fait et ceux qui veulent participer au chat, bien sûr. Voilà. Et bien, Mm. comme a dit Korag, merci d'avoir participé. On vous donne rendez-vous pour les émissions l'émission de la semaine sur les jeux vidéo le mercredi et les émissions de week-end samedi, dimanche pour le Valtordro et Tokudro. Merci encore et passez une excellente soirée à vous tous. À bientôt. Ciao, Bientôt. ciao.